Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ça faisait longtemps, vous allez me dire, très longtemps. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce qu'elle était devenue. Pas mal de personnes qui m'ont mis en commentaire, elle est où la S13, qu'est-ce qu'elle devient, quand est-ce que tu rebosses dessus. Alors je vais vous répondre, parce que du coup c'est vrai que même moi je me dis, il serait temps que j'arrête de laisser pourrir cette voiture à côté de chez moi, surtout que ça me fait mal au cœur parce que j'adore cette caisse et à la base je l'ai achetée pour en faire mon daily drift de temps en temps peut-être. Si les moyens me le permettent, mais là voilà, elle a pas bougé depuis la dernière fois, elle est toujours au même point, c'est-à-dire que la dernière fois on avait fait l'intérieur, on avait changé les sièges, on avait changé la banquette, les panneaux de porte. Elle a pas bougé, sauf qu'il lui manque un siège maintenant. Donc voilà, il n'y a plus le siège conducteur parce qu'il est sur mon playseat pour Assetto. Je l'ai nettoyé 2-3 jours avant parce que bon, elle était dans un sale état, ça faisait longtemps qu'elle était restée ici. Comme on peut le voir, elle est déjà un petit peu poussiéreuse. Et comme on peut le voir aussi, comme d'habitude, elle s'est déjà bien fait chier dessus. Dire un merci à cette ligne électrique qui passe juste au-dessus, où ils viennent tous se poser. Même s'il n'y en a jamais la journée. Je peux te garantir qu'en voyant ça, au bout de 2-3 jours, quand je voyais tout ce qu'il y avait sur le capot, parce qu'il y en avait vraiment plein avant que je la nettoie, ouais, c'est un petit peu chiant. Et en parlant de peinture, justement, je sais pas si je vous en avais parlé, mais on a enlevé le béquet, parce que j'aimais pas forcément le ducktail, enfin c'est pas que j'aimais pas forcément, c'est parce que j'ai déjà une idée du kit que j'aimerais mettre par la suite, j'ai déjà un peu une idée. Je dis ça, c'est quand je pourrais. Mais j'aimerais bien en gros mettre le même béquet que sur la S14, mettre un kit Jap assez stylé. Soit Origine Labo comme sur la S14 ou alors autre chose, BN Sport, quelque chose comme ça. Mais du coup ça fait que le ducktail, je voulais pas forcément le garder. Donc je l'ai retiré et du coup il y a tous les trous de rivets qui sont là et forcément comme quelques mois se sont écoulés, il y a un petit peu de rouille, de petits points de rouille qui sont venus se mettre. Donc ce qu'on va faire pour le coffre de la S13, c'est qu'on va enlever tous les rivets qui sont restés coincés dedans. On va tout poncer pour enlever la rouille un maximum. On va repercer un petit peu les trous avec la visseuse pour dire d'enlever aussi la rouille qui s'est mise, comme on peut le voir par exemple là. Vraiment sur les bords aussi intérieurs. Et une fois qu'on aura mis ça, mastiquer pour tout boucher, enlever tous ces trous. Il y aura aussi le pare-choc, parce qu'alors là le pare-choc, je sais pas si c'est parce qu'elle est en plein soleil la journée, sur l'heure du midi, que ça chauffe et que la base n'était pas très bonne, mais comme on peut le voir, tout est en train de sauter. Et pas qu'un peu. Hein. On a ça là, on a ça ici, là où ça craque. On a toutes des fissures qui sont apparues là, pareil tout le long. Ici, ça saute, ça peut sauter à peu près jusqu'ici, parce que là, comme on peut le voir, ça a complètement gonflé, ça s'est complètement décollé. Et là, bon, là c'est, voilà. Hein, sans commentaire. Merci la peinture. Alors, on est sur de l'esthétisme, retour sur le tuning. Là la voiture, pour vous tenir au courant et que vous sachiez un petit peu ce qui va arriver par la suite, en fait le truc c'est que j'avais à peu près normalement 700 € à mettre pour remonter la voiture. Il fallait, comme j'avais dit, pour bien faire un turbo, des injecteurs et un MAF. Le truc c'est que le MAF pour la voiture, je l'ai parce que j'ai récupéré le MAF de ma S14 que j'avais il y a très longtemps, donc je pense qu'un petit nettoyage et normalement on pourrait se servir de ce MAF. Les injecteurs, normalement c'est Guillaume qui va me passer les injecteurs du coup de Skyline en 444 cm3 je pense, qui seront normalement bons pour le montage que je compte faire. Et pour le turbo, là normalement on est en train de voir, je devrais normalement avoir un turbo d'ici peu. Je vous en parlerai dans la vidéo qui concernera justement le changement du turbo. On a aussi Mathieu qui va s'occuper de nous faire, comme j'avais dit, le piping. Il n'a pas eu trop le temps et comme moi j'ai pas forcément eu les moyens pour l'instant de m'occuper de la voiture, je lui ai dit que ça ne pressait pas, donc maintenant qu'on rattaque, je pense que je vais pouvoir dire à Mathieu, Mathieu si tu peux me faire s'il te plaît le truc, comme ça au moins on pourra remonter cette voiture et on pourra enfin la faire rouler. Surtout qu'on est d'accord qu'une caisse comme une S13 ça mérite un peu de soin et ça mérite pas de pourrir comme ça.
et d'avoir la peinture qui saute avec du blanc comme ça, dégueulasse. Bon, pour les rivets, tout a sauté. Ça c'est bon, tout a été repercé, donc on a bien gratté à l'intérieur la rouille qu'il pouvait y avoir. Par contre, pour le pare-choc, je pensais que ça serait venu plus facilement. En fait, toute cette partie-là a sauté toute seule, comme vous l'avez vu. Mais alors par contre, à partir d'ici, là on a une base qui accroche bien et qui est bien solide. Si je m'amuse à poncer tout le pare-choc comme ça, vu l'épaisseur qu'il y a, comme on peut le voir là, voilà, ça d'épaisseur, je vais vraiment passer 2 heures ou 3 heures à poncer tout le pare-choc et je risque d'avoir peut-être des déformations parce que si j'insiste trop et que j'y vais à la ponceuse dans les arrondis, ça va pas faire propre. Il faut récupérer vraiment quelque chose de au moins de clean quoi, parce que c'est vrai que sur les S14 c'est du gris. Le gris ça va, c'est clair, c'est une couleur qui est pas trop traître. Le problème du noir, c'est que le noir, le moindre défaut, ça se voit. Donc comme ça va être une peinture à la bombe low cost, il faut au moins que je mette le maximum de chance de mon côté pour que la peinture soit propre. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer le ponçage du coffre. Je vais retirer le caoutchouc qu'on avait mis là pour protéger pour la pluie. Hop, voilà. On va poncer tout le coffre, on va poncer aussi donc les parties où on a enlevé la rouille et les rivets. Ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement, avec un tournevis, les taper un à un pour les enfoncer un petit peu, pour que ça fasse une petite crevasse où je vais pouvoir ensuite mastiquer et boucher pour que ça prenne un petit peu plus large autour. Parce que là, si je mastique comme ça et que je bouche les trous comme ça, ce que je risque d'avoir, c'est des endroits où, à force de poncer, ça risque de sauter, de lâcher ou de faire des espèces de différences de niveau à cause des rivets qui ont gonflé, qui ont fait ressortir un petit peu la tôle. Donc, comme là par exemple, là ici je sais pas si on va le voir à la caméra, mais là par exemple ici c'est ressorti vers le haut. Et donc pour éviter que ça se voit, je vais tous les taper et remastiquer vraiment tous les trous. Mais déjà les taper, tout poncer, décaper le pare-choc arrière, le poncer. Et là on pourra voir pour mastiquer le coffre et certainement mettre l'après, ou alors, parce que j'ai aussi un petit truc que je veux faire sur les feux. Parce que là les feux sont teintés noir, et noir sur noir, j'aime pas trop le rendu que ça donne. Donc ce que j'aurais peut-être essayé de faire, comme j'ai pas 800 balles à mettre dans des feux actuellement type X, ce que je pensais faire en fait c'est enlever le noir qui a été mis sur les feux, l'espèce de teint de fumée. Et ce que je pensais faire c'est tout simplement avec du scotch en fait, mettre du scotch ici pour avoir un petit peu cet effet de type X dans la forme. Mais que ce soit pas noir sur noir et que ce soit pas tout rouge non plus, parce que j'aime pas trop non plus quand tout est rouge au niveau du bandeau. Donc ouais, on essaiera certainement de faire ça après entre deux, mais déjà on s'occupe du coffre. Bon les amis, on est quelques heures un petit peu après, on a fini le ponçage pour le coffre et le pare-choc. Donc là, ça ressemble plus à rien. Là on a un tricolore, quadricolore même, quadricolore. On a du noir, du blanc, du rouge et du orange. Magnifique. Le orange c'est là où on a poncé jusqu'à la matière du pare-choc, le rouge, couleur d'origine de la voiture, le blanc, l'après qui a été mis, le noir, la peinture. Donc là, maintenant qu'on a réussi à atténuer un maximum les différences qu'il y avait entre les couches, parce que bon, à la base j'étais parti c'est vrai sur le décapeur et au final je me suis aperçu que ça allait être juste un travail de merde. Parce qu'en fait j'atteignais la couche même en dessous et j'allais même, je pense, faire fondre en plus la matière du pare-choc lui-même. Donc avant de faire cette connerie et d'être dans la merde, on a sorti la ponceuse et du coup résultat on en est là. Maintenant qu'on en est là, là on va passer à l'étape suivante. Donc comme je l'avais dit, on va faire le petit mélange de mastic qu'on va gentiment venir mettre sur tous les points. Et ensuite on passera au feu en attendant que ça sèche. Maintenant c'est plus 4 couleurs, c'est 5 couleurs.
Parce que là on a rajouté le verre. On a mastiqué le coffre de la S13. Là on a mis du mastic fibre pour déjà reboucher tous les trous. Donc là comme on peut le voir, tous les trous ont été bouchés. On peut voir qu'avant le trou était ici, là il était là, ici il était là. En fait tous les points qu'on voit comme ça poncés, ça c'est les trous qu'il y avait. Maintenant qu'on a mis le mastic et qu'on l'a déjà poncé, parce que là j'ai fait la première passe de ponçage, ce qui a séché extrêmement vite. Là ce qu'on peut se rendre compte en fait, c'est que toutes les parties qui sont encore vert foncé, comme là dans la zone, toutes les parties encore vert foncé, c'est des parties en fait où il manque de la matière. Là on peut le voir, et par exemple on peut voir que ici par exemple il manque plus grand chose avant que ce soit parfaitement lisse. Justement il manque plus qu'à recouvrir ce qui est dedans, les parties poreuses. Donc là ça fait un joli dégradé, ça fait un style. On va dire que ça fait un peu un style rats, genre en projet mais pas fini quoi. Donc ouais, heureusement ça va changer. Parce que moi personnellement, je sais pas vous, peut-être que parmi vous il y a des fans du style commencé mais pas fini, mais en tout cas moi là comme ça, là j'aime pas, ça me dégoûte. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mastiquer comme je l'ai dit, et pendant que ça sèche je vais m'attaquer aux optiques. Alors pour les feux en fait ça va pas être très compliqué. Je vais me servir en fait du papier à poncer qu'on avait utilisé pour faire les caches moteurs de la S14, et du coup en fait je vais mettre, comme j'avais dit, un scotch dans la continuité du trait ici du clignotant pour dire que ça remonte jusqu'en haut comme ça, comme les types X, pour donner un semblant d'eux en attendant que j'ai les sous pour en acheter. Et du coup je vais poncer tout doucement cette partie là pour obtenir en fait la couleur rouge qu'on peut voir ici en dessous du noir, en dessous de cette couche de noir qu'on entend là. Donc voilà, on s'occupe de mastiquer, on ponce les feux, et déjà ce qui est bien c'est qu'on va avoir une idée du rendu des feux, avec donc le rouge de chaque côté comme je le voulais. Et ensuite ce qui sera bien c'est que le mastic sera sec, on pourra le poncer et normalement on pourra balancer la couche d'après sur le pare-choc et le coffre. Et ça c'est cool. Bien sûr entre deux il va falloir recouvrir la voiture, préparer le terrain, passer un coup de nettoyant à l'alcool, enfin voilà quoi. Tout ce qu'il faut pour faire une peinture. Donc bah écoutez les amis, je mastique et on attaque les feux. Comme vous le voyez, il est un petit peu plus tard que tout à l'heure. Il commence déjà à faire noir. Je vois pas l'heure passer quand on fait des trucs comme ça, quand on fait de la carrosserie, c'est un truc de fou. En même temps, on va dire qu'on n'a pas perdu de temps, parce qu'on a recouvert toute la voiture. Comme le ponçage est fini, du coup je vous montrerai le résultat final des feux après. Parce que là pour le coup je les ai recouverts, parce que comme il va faire noir, j'aimerais au moins passer une couche d'après. Donc là au niveau du mastic, donc tout a été poncé. Alors on sent des légères variations. À mon avis c'est parce que j'ai pas mis du mastic assez loin pour ne pas les sentir. Bon après c'est pas très grave parce qu'il y aura le béquet qui va venir tout au-dessus. C'est le même que la S14. Donc du coup ça fait qu'il prend beaucoup de place et qu'on voit pas grand chose en dessous. Donc j'ai envie de dire c'est un détail. Puis de toute façon celle-là c'est pareil, si tu regardes dans les détails, forcément elle a 30 ans, il y a des trucs qui sont pas top, qui sont pas au point. Mais dans l'ensemble elle devrait déjà être beaucoup plus propre une fois que ce sera repeint. Donc bah les amis, avant qu'il fasse noir, je me dépêche, on balance après. Bon, on est le lendemain de ce qu'on a filmé hier, je vous la fais comme d'habitude, c'est cadeau. La S13 a pas bougé, sauf que maintenant elle est peinte en après. Donc c'est bien, on voit quasiment plus les défauts. Ce qui va rester à faire, ça va être de poncer au 400. Comme ça au moins on va enlever tous les derniers défauts qui peuvent rester sur la peinture. Par exemple là, j'ai fait tomber une goutte qui ne se sent pas trop, même là pareil. Là par contre je sais pas c'est quoi cette réaction bizarre ici, mais du coup on va le poncer pour enlever ça. Et une fois que tout sera bon
et que tout sera peint correctement, on va pouvoir découvrir la voiture. Alors entre ce moment là et celui dont je vous parle là où on découvrirait la voiture, il va s'écouler quand même un petit peu de temps parce que mine de rien, le temps de faire la peinture, le temps de chauffer les bombes et le temps de poncer et de finir tout ça, je pense qu'il va quand même s'écouler quelques heures. Donc je vais attaquer tout de suite parce qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps. Et on rend cet arrière d'S13 plus beau qu'il ne l'était parce qu'il était vraiment dégueu. Là en fait il va être dégueu, mais dégueu moins, tu vois, genre dégueu mais moins dégueu que ce qu'il était, c'est-à-dire dégueu. Ça vient de commencer aujourd'hui là, je suis déjà fatigant, je me fatigue déjà. Ça commence bien. Bon, c'est peut-être parce que je reviens du garage et que l'embrayage ça n'a pas fonctionné. Enfin, je dis ça, c'est à l'heure actuelle. Quand la vidéo sortira, ça sera peut-être réglé depuis longtemps. J'arrête de parler pour rien. On fait la S13 et dites-le en commentaire si je parle pour rien. C'est une information qui me semble assez intéressante. Bon ben voilà, c'est fini pour l'étape peinture et feu. Alors clairement, même si c'est pas parfait, si on regarde dans les détails, parce que ça reste de la peinture à la bombe, mais en plus de ça c'est du noir. Donc chaque défaut se voit, la différence de couleur se voit, tout se voit, niveau défaut. Mais en tout cas quand on est à quelques mètres on va dire, et qu'on regarde comme ça, il n'y a pas à faire, ça change clairement l'arrière de la voiture. Genre là c'est plus du tout la même. Par rapport à ce qu'elle était hier, avant qu'on attaque, pour ceux qui vont avoir le courage de remettre au début de la vidéo pour voir la différence. Mais là ouais clairement c'est... Non c'est pas pareil, quelque chose a changé. Donc là ouais comme je disais tous les défauts se voient, donc on voit la différence de teinte entre les deux. On voit qu'ici c'est un petit peu plus mat, on voit qu'ici c'est brillant et un peu plus clair, un peu plus récent. Mais dans l'ensemble ça fait déjà beaucoup plus propre. On va dire qu'au moins là elle me fait un peu moins pitié comme ça que comme elle était avant avec la peinture qui s'écaillait et tout. Alors pour les feux je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que le style comme ça avec les deux petits retours ça donne un style plutôt pas mal. Ça se rapproche un petit peu des feux que j'aimerais mettre dessus. Alors c'est sûr que c'est pas les feux type X avec les deux ronds qui s'allument avec les clignotants dans les ronds. Bon, c'est pas pareil. Mais ça fait un petit semblant de... Ça donne déjà une coupe un petit peu différente. Parce que normalement tout le bandeau est censé être rouge. Alors je vous mettrai les images d'une S13 avec l'extérieur noir et le bandeau rouge juste là. Mais moi personnellement j'aime un petit peu moins. Je préfère là comme ça, avec ces petits retours de chaque côté. Maintenant à voir le jour où il y aura l'aileron, où il y aura le pare-choc arrière qui sera changé et tout ça, avec le kit pare-choc, à l'avant et tout. Mais en tout cas voilà, ça a avancé un petit peu sur la S13. Pour l'arrière, c'est fini à peu près, avec comme je viens de dire, le becquet et tout ce qui viendra par la suite. Là, à l'instant T, pour l'instant en tout cas, c'est terminé. Pour cette partie là, la prochaine fois qu'on va se voir pour la S13 ça sera pour changer le turbo. Donc turbo comme je vous avais dit que j'ai déjà reçu, donc un turbo neuf. On va installer ce nouveau turbo à la place de l'ancien qui de toute façon est trop petit pour la puissance visée. On verra aussi pour par la suite remplacement comme j'avais dit, injecteur, branchement du MAF, piping, mise en place du radiateur, du manomètre aussi à FR, enfin il y a pas mal de choses qui vont venir sur la voiture. Mais en tout cas comme je l'ai dit, normalement dans les mois qui viennent, c'est une voiture qui devrait enfin prendre la route et qui devrait enfin tourner. Donc ouais, beaucoup de choses prévues pour la S13, beaucoup de choses encore à venir pour la S14. Bientôt une sortie qui va arriver, ça va faire du bien. Donc bah écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite pour ceux pour qui c'est pas fait, comme d'habitude, à vous abonner avec la petite cloche qui est là ou de l'autre côté, je sais jamais. Quand je suis face à la caméra, c'est inversé, donc je crois que c'est là. Ou là. Bref, un des deux, peu importe. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux pour qui c'est pas fait. N'hésitez pas aussi à mettre les j'aime, les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et pour le coup, ça c'est gratuit. Le Tipeee pour les pressés qui voudraient que ça avance vite. Et puis bah écoutez les potos,
On se retrouve la prochaine fois. Bonne semaine à tous, profitez bien et on se dit à très vite. Tchuss.